Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'éligibilité des militaires au terme de la transition au Mali, les germes d'une crise pré- et post-électorale. Le colonel Assimi Goïta, le 22 août 2020, lors d'une réunion avec les officiers militaires maliens et une représentation de la CEDEAO, peu après le coup d'État du 18 août à Bamako. Annie Risenberg, AFP. Une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'actuel président de briguer la magistrature suprême. Au Mali, le Conseil national de transition, l'organe législatif provisoire, a adopté le vendredi 17 juin 2022 une nouvelle loi électorale qui permet, une fois cumulée avec la version révisée de la charte de transition datant de février dernier, au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT, qui a apporté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement sur un total de 219 articles. Au moment où se dessine le chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, c'est un véritable pavé que la société civile a jeté dans la mare. Alors que toute l'attention des acteurs était portée sur les divergences entre le gouvernement et le Conseil national de transition concernant la nouvelle loi électorale adoptée le 17 juin dernier par l'organe législatif de transition et qui vient d'être promulguée par le chef de l'État. Il s'agit de l'éligibilité des militaires au terme de la transition en cours à Bamako. Une nouvelle loi, disposition chargée de poudre à canon qui risque de mettre le feu aux poudres si l'on n'y prend garde. Étant entendu qu'au départ, il n'était pas question pour les dirigeants de la transition puissent prétendre à un quelconque poste électif au terme de leur intérim. De fait, la charte de la transition interdit clairement au président de se présenter aux prochaines élections censées signer la fin de sa mission. Le colonel Assimi Goïta a définitivement tombé le masque. Mais la subtilité est qu'au terme de la nouvelle loi, la possibilité est offerte aux militaires, membres des organes dirigeants de la transition, de se présenter à condition de rendre leur démission 4 mois avant la tenue des élections. Aussi, la version révisée de la charte adoptée le 21 février 2022 par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. En bloc, le cumul de la loi électorale et de la charte de transition amendée rend possible la candidature d'Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle s'il démissionne à la fois de la présidence et de l'armée 4 mois avant la date du scrutin. Lors du vote de la nouvelle loi électorale, cette probabilité n'a pas été évoquée. Le débat s'est essentiellement cristallisé autour de l'autorité indépendante de gestion des élections, l'AIEG, dont la composition a été largement modifiée sur fond de divergence entre le CNT et le gouvernement. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre dans le texte initial proposé par le gouvernement de Kokala Maïga, la composition de l'AIGE est passée à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'acte que nous venons de poser est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'était pas gagné d'avance. Le chemin était parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus. C'est difficile, se félicite le colonel Malik Diaw, président du CNT. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle.